parle que de moi là, tu le fais jamais toi peut-être? Bah si, ça m'arrive. Bah voilà, et bah, félicitations, voilà. Félicitations de quoi? Je sais pas, tu me perturbes avec tes questions là, je sais plus, félicitations pour tout, voilà, pour l'ensemble de ton œuvre. Bah merci. Et t'arrêtes de regarder mon historique. T'as pas envie de... De... Absolument, tu vois quand tu me parles clairement, je comprends. Bon, écoutez, monsieur, tous les hommes doivent se battre. C'est comme ça. Mais combien de fois je dois vous le dire? Je ne suis pas un homme. Vous êtes quoi alors? Alors, je vous avoue que c'est tout récent, hein, mais depuis peu, je suis une femme. Avec la barbe, les poils et tout? Ah, c'est très réducteur, monsieur, ce que vous venez de dire. Bon, de toute façon, les femmes aussi doivent se battre, donc Sérieux? Eh oui, c'est moderne. Ah, mais je suis pas une femme non plus, en fait. Bon, vous êtes quoi alors? Les dauphins, ils doivent se battre. Les dauphins... Non, les dauphins se battent pas, non. Bah voilà, bah je suis un dauphin. En tout cas, je me considère comme un dauphin. Et du coup, vous devez faire de même, et du coup, je peux pas me battre. Elle va être compliquée, cette guerre. Non, mais je pense que vous êtes pas prêts, hein. J'ai croisé un mec dans la queue, il se prend pour une brosse à dents. Et il y croit, hein. Non, ça va être une vraie galère pour vous. Bon, monsieur, on arrête les conneries maintenant, ok? Oh, comment vous avez fait ça? Je suis dauphin. Mais sans déconner, c'est ouf. Non, j'ai juste pris élevé 2 dauphins quand j'étais à Dauphine. Je me suis toujours dit qu'un jour ça me servirait. Et nous y voilà. Tu l'as profond là. Hein. C'est pas possible, c'est quoi ce peuple? Je me demande juste un truc, depuis quand il y a une loi qui nous oblige à aller nous battre dans la guerre entre Manu et Vlad? Ah effectivement, il a fait passer la loi un peu en soum-soum, hein, mais elle est passée, donc elle existe vraiment, donc hop, mobilisation générale. Et puis attendez, il y a mieux, ils peuvent réquisitionner votre logement pour y stocker du matériel si nécessaire. Oh, Manu. Mais vous imaginez un petit peu les pauvres gens que vous obligez à aller se battre alors qu'ils ont rien demandé? Moi j'ai de la chance, je suis un dauphin, mais tous les autres, bon, vous irez vous battre monsieur, en point c'est tout. Non mais sans déconner, vous mettez un FAMAS dans les mains, au mieux j'en fais un décapsuleur, mais ça ira pas plus loin. Foutez-moi le camp. Allez, on va tous crever, c'est parti. Quoi? Une erreur sur ta fiche de paie? Oula. S'il y a de l'argent en trop, tu vas directement à la compta pour régler ça. Il est hors de question que tu voles l'argent de la boîte, hein, je te le dis. Non, c'est pas ça, il manque 900 € en fait. Ah ouf, tu m'as fait peur, bah ça va, c'est une toute petite erreur, c'est rien. Ah non, c'est pas rien, non, je vais à la compta du coup pour régler ça. Non, tu vas pas les déranger à la compta pour ça, t'es sérieux? Bah, ne t'en fais pas, les 900 € te seront versés sur ton salaire du mois prochain, vu que monsieur est à 900 € près. Ah non, mais j'en ai besoin pour ce mois-ci, vous avez câblé ou quoi? Ah là, t'es vraiment pas arrangeant comme mec, c'est dingue. Mais arrangeant de quoi? T'as de daron de l'hippocampe, il manque 900 balles, je fais comment pour payer mon loyer, mes charges, ma vie? Attends, excuse-moi, il y a marqué assistante sociale, là je crois pas, non, donc me raconte pas ta vie, t'es mignon. Je veux juste mon salaire en fait. Bon, écoute, on a dû faire des coupes budgétaires à cause du séminaire à Marrakech qui a coûté bonbon, et voilà, ton salaire fait partie des pots cassés. Mais je m'en bats les glaouis, je travaille comme un chien toutes les semaines pour un salaire de merde, le minimum c'est que j'ai la totalité de ce salaire. Putain, vous êtes vraiment une génération d'ingrats, quoi, c'est dingue. Mais attendez, c'est une blague, vous me volez 900 balles pour aller vous dorer la pilule avec la direction à Marrakech et je devrais juste fermer ma gueule. Remercie-nous de t'avoir donné du travail déjà, en fait. Vous remerciez de quoi? Je suis votre larbonne depuis 6 mois, tu m'as même forcé à nettoyer ta bagnole avec de la peau de chamois. Et je t'ai donné un ticket resto pour ça. Un ticket restaurant de 5 € que j'ai même pas pu utiliser parce qu'il était de 2023, c'est ça ma récompense? Bon, ça y est, tu m'as saoulé. Karine, tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît? Apparemment, il manquerait de l'argent sur sa fiche de paie et monsieur n'est pas content. Ouais, l'ingratitude des jeunes aujourd'hui, c'est... Waouh. Vous êtes sérieuse? On va voir Karine, mais je vais pas te mentir, il y a peu de chances que tu récupères tes 900 €. Hein. Enfin, du moins ce mois-ci, le mois prochain, on verra, hein, en fonction de tes chiffres. Ah non, mais vous avez pas compris, là, soit vous me payez ce que vous me devez, soit je reviens ici avec de l'essence à briquet et du chouchen et je crame tout. Et les menaces maintenant, super. Tu peux aller aboyer plus loin, s'il te plaît? Ah, c'est comme ça? Ok, ça va chier. Elliot, j'ai une bonne nouvelle, on a décidé de te faire évoluer dans la boîte, tu passes maintenant responsable, c'est une super opportunité pour toi. Sérieux? Je vais avoir une augmentation? Non, Comment ça, non? bah tu restes au même salaire. Ma gueule, mais c'est quoi qui change alors? Tes responsabilités. C'est-à-dire? Bah t'en as plus. Donc j'ai plus de responsabilités mais pas plus de flouze. C'est ça. Et vous croyez vraiment que ça va passer? Bah je comprends pas, je pensais que tu voulais évoluer dans la boîte. Ça c'est ce que j'ai dit pendant mon entretien d'embauche, mais ce que je voulais surtout dire c'était que mon salaire évolue. Bah si tu t'en sors bien, d'ici 2 ou 3 mois, on pourra éventuellement parler d'une augmentation. La personne qui occupait ce poste avant moi c'était Lucie, c'est ça? Oui. Et vous lui avez proposé ce poste il y a à peu près 3 mois, c'est bien ça? C'est ça. Et aujourd'hui du coup vous l'avez licenciée, c'est bien ça? Oui, on a préféré se séparer d'elle car elle ne correspondait plus aux valeurs de l'entreprise. D'accord, donc en fait vous lui avez fait croire qu'elle aurait une augmentation en acceptant ce nouveau poste à responsabilité, et au final au lieu de l'augmenter, vous avez trouvé un prétexte bidon pour vous séparer d'elle, c'est ça? Donc en gros elle a travaillé 3 mois pour le même salaire mais avec plus de responsabilités, et son augmentation elle en a jamais vu la couleur, et puis au final elle a même perdu son boulot, de la fils de puterie typique, bande de charognards. Va. Non, alors... Et aujourd'hui du coup vous récidivez en me faisant la même proposition pour qu'au final je finisse comme Lucie, donc je réponds non à cette nouvelle opportunité pour moi. T'es sûr de ce que tu fais? Certain, je me ferai pas enculer. Merde. Eh oui, mais bien tenté. Bon, faut que je trouve un autre pigeon. Oh, Jérémy, t'es ponctuel, c'est bien. J'ai une super nouvelle pour toi. Donc vous avez vous-même délogé votre squatter. Voilà, j'ai changé les serrures, j'ai remis mon nom sur les compteurs et j'ai vidé l'appartement. Sans aucun cadre législatif ni l'accompagnement d'un huissier assermenté, vous étiez donc en totale illégalité. Je comprends pas, j'ai fait exactement la même chose qu'a fait le squatter la première fois qu'il a squatté mon logement, et lui il a rien eu du tout, il a même gagné un appartement. Oui, mais comment, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un peu différent pour lui. Non, quoi c'est différent? Il a changé les serrures et mis son nom sur les compteurs, et comme par magie, l'appartement est devenu à lui. Donc j'ai fait exactement pareil, donc selon vos lois, mon appartement est de nouveau à moi, je comprends pas le... Putain, il a raison ce con, je fais quoi? Je sais pas moi, brode, invente, mytho, fait de la politique quoi. Je vais tenter le 48 heures. Est-ce que ça fait plus de 48 heures que vous avez récupéré votre logement? Absolument, ça fait 4 jours, j'ai profité que mon locataire soit en vacances, enfin mon locataire. Chiasse. Logement secondaire ou principal? Putain, logement secondaire ou principal? Logement secondaire ou principal? Principal. Ah la pute.
J'ai plus rien. Putain. Comment vous consommez de la drogue? Non, mais quel rapport? Qu'est-ce que tu fous? Je sais pas ta gueule, je tente un truc. Ouais, mais enfin là... Bon, écoutez, je ne consomme aucune drogue. En revanche, la personne qui squattait mon logement était un amoureux du bédo. Et il est où ce pauvre monsieur? À Meda? Ce pauvre monsieur, mais j'en sais rien, je m'en branle. J'en sais rien, je m'en branle. Très bien, t'entends ça, Titi, hein? Je m'en branle. Ah oui, en même temps... Je sais, j'essaie de gagner du temps, ferme-la. Vas-y, donne ton chien avec toi. Je vous condamne donc à restituer immédiatement votre logement à votre squatteur. De quoi? J'aurais pas osé Mais celle-là. de toute façon, je sais pas quoi faire d'autre, ils nous ont pas appris, faut faire des mises à jour sur le fascicule, les gars, parce que vous voyez, on est complètement paumés. Vous foutez de ma gueule ou c'est quoi là? 2 secondes, monsieur, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? On a toujours pris une partie des squatteurs voleurs dans ce pays, non? Si, bien sûr, mais enfin bon, là, je suis à la place du pélo, je te retourne une phalange dans le pif, hein, parce que là. On a le droit de tarter une juge? Dans l'immédiat, non, mais bon, là, je vous avoue que même moi, j'aurais sauté à la gorge. Enfin, c'est pas moi qui veux vous en empêcher, quoi. T'es vraiment qu'une grande salope, toi, tu sais? Allez, c'est parti. Mais je ne vis pas en France, d'où je dois payer des impôts pour la France? C'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais ouais, Manu a fait très fort sur ce coup-là. Mais attendez, je ne vis pas en France, je vis à l'étranger, je vais quand même pas payer des impôts pour un pays dans lequel je vis pas. Eh si, c'est crado. Mais au nom de quoi? La dette, mon cher, encore et toujours la dette. Putain de saloperie, d'enculé, de connard à la con de merde. Ouais, ça nous résume pas mal avec les copains. Et vous avez pas honte, le soir quand vous rentrez chez vous et que vous regardez dans la glace, tout va bien? Ah, on s'est chié, ça va, solidaire un peu. Mais remboursez-la vous-même, votre putain de dette, c'est la vôtre. La nôtre, on peut partager un peu, c'est la France, merde. On peut partager les richesses aussi alors. Ah non, ça non, la dette ok, mais le pognon, faut pas déconner. Mais vous remboursez un petit peu quand même ou c'est uniquement pour notre pomme? Non, je pense pas, enfin c'est comment? Non, c'est bien ce que je pensais, voilà, que dalle. C'est que pour nous. Voilà, que pour vous. On vous la laisse. Joyeux Noël. Mais là, c'est open bar, la fistinière, elle est publique, carrément. Ah oui, là oui, il y a même des stands de distribution gratuite de lubrifiant pour une pénétration plusieurs savent, quoi. Tout ça parce que je suis français, je dois réparer vos conneries alors que je vis même pas dans le pays dans lequel vous avez fait ces conneries. Je crois qu'on est les seuls à faire ça. En plus, on est les précurseurs de l'enculade à l'international. Et si je crame mon passeport? Ah, ce serait débile, vous êtes dans la base de données, Coco, donc ça change rien. Putain, on peut plus vous échapper, quoi. C'est ça, on va vous presser comme des citrons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et si j'acquiers la nationalité d'un autre pays? Vous pouvez toujours tenter, mais à mon avis, c'est inutile. On trouvera toujours un moyen de vous enculer d'une manière ou d'une autre. Vous êtes français et ça vous collera au basque jusqu'à la fin de vos jours. Putain, mais si j'avais su, je serais devenu tibétain. On va leur demander de payer un peu à eux aussi. Tu parles, c'est un autre pays. Ouais, mais il y a sûrement une magouille à mettre en place pour les faire payer aussi. Ouais, on va trouver. C'est qui votre personnage préféré dans Game of Thrones? Ah, Cersei Lannister, je m'identifie à mort. Putain, ça m'étonne pas. Bon, vous payez du coup? Ouais, ça va, 2 secondes. Donc vous pompez 45% de mon héritage? Absolument. C'est pas à vous, c'est l'héritage que mes parents me lèguent, vous êtes sérieux? Ah non, mais c'est fini cette époque où boum, un héritage vous tombe du ciel comme par magie. Mais c'est pas comme par magie, c'est le travail d'une vie entière, enfin de 2 vies entières, et vous arrivez, vous prenez la moitié, normal. Évidemment. Mais de quel droit? Oh là, alors par contre, commencez pas à employer des mots comme droit, éthique, humanité, parce qu'on va pas être copains. Hein. Mais c'est à moi, c'est mon héritage. Et attention, c'est pas fini. Boum, droit de succession, ça si vous voulez, c'est un petit peu comme un +4 au Uno. C'est quoi cette merde encore? Vous allez me dépouiller? Ah, évidemment, mais avec votre accord. Vous m'expliquez? Eh bien, vos parents étant décédés, paix à leur âme, big up, vous héritez donc de leur maison. Ah oui, ça me paraît normal, le dites pas comme si vous me faisiez une fleur. Et alors attendez, c'est là que ça devient drôle. Drôle ou drôle? Il faut que vous payiez les frais de succession, et ils sont velus. Bande de salopes. Je dois bien avouer qu'elle est dégueu celle-là. C'est combien les frais de succession? Alors, la maison de vos parents étant estimée à 800 000 euros, vous nous devez la modique somme de 150 000 baluches. 150 patates, mais j'ai pas. Je me doute bien, monsieur, vous êtes arrivé en Twingo. Voilà pourquoi on va vous obliger à revendre la dite maison pour que vous puissiez régler cette somme. Ça, c'est le petit bonus. Ou alors le coup de grâce. À vous de voir. Donc mes parents viennent de mourir et en plus de la peine générée par leur décès, je dois revendre la maison familiale dans laquelle j'ai grandi, qu'ils ont construit brique par brique pour leurs enfants et leurs petits-enfants, tout ça pour payer des droits de succession qui viennent d'apparaître de nulle part. Ah, quand vous le dites comme ça fait vraiment horrible, je trouve. Mais surtout qu'attendez, ça c'est en plus des 45% qu'on vous taxe sur le reste de l'héritage, franchement. De vous à moi, après notre passage, il va pas vous rester grand chose. Et je peux faire quelque chose pour m'opposer à ça ou pour vous opposer à la loi? Bon courage mon garçon, bon vous signez s'il vous plaît? Y a pas de... Rien, c'est comme ça, c'est la France donc on la ferme et on signe s'il vous plaît. J'ai pas que ça à faire non plus, y a Jean-Marie qui m'attend pour notre partie de paddle. J'ai pas le choix en fait. Évidemment que non, je comprends pas que vous l'ayez toujours pas compris ça. Bon, bah voilà. Liberté, égalité, fraternité, hein, c'est ça? De quoi il parle là? De quoi vous parlez, monsieur? Bah c'est la devise, non? Pas que je sache. C'est plus la devise, vous avez raison. Eh bah voilà, il a signé. Alors qu'est-ce qu'on dit? Aïe. Oh ça va, pour la France. Enfin, surtout pour éponger nos conneries, mais... Vous êtes ici car vous n'avez pas déclaré l'argent que vous avez reçu de la part de vos grands-parents à Noël. Attendez, de quoi? C'est quoi encore cette enculade là? Vous avez reçu de l'argent de vos grands-parents pour les fêtes. Oui. Combien? 100 balles. Vous les avez déclarés? Mais à quelle heure c'est déclarable ça? Ah si, maintenant si, c'est le petit cadeau du gouvernement. Attendez, donc je vais être taxé sur cet argent? Pas encore tout à fait, mais ça va arriver très très vite. Le but dans un premier temps, c'est de vous fliquer jusqu'à la moelle. Non mais attendez, sans déconner, on fait quoi là? On sort les fourches et les torches et on part en chasse ou c'est comment? Vous devez donc à l'État... S'en bat les couilles. La somme de 250 € qui correspond à votre amende. Attendez, du coup si je comprends bien, mes grands-parents m'ont donné 100 € pour les fêtes et parce que je les ai pas déclarés, du coup maintenant moi je vous dois 250 €, donc plus du double. Vous avez tout compris? Ok, oubliez les fourches et les torches, on va plutôt dégainer du M51. Quoi? Oui, non, c'est plus l'ambiance. Vous les réglez comment? Vous prenez les mandales dans le pif? Dans la gueule, ça marche aussi, hein. Le secret, c'est de slicer la tronche. T'amuses, hein? Chèque, espèce ou carte bleue? Insolente, hein? Oui, il reste du caviar de la bamboula d'hier soir. Tu me mets un petit peu de côté, t'es chou.
Alors pardon, on disait... Oh rien, juste que les relations entre le gouvernement et son peuple ressemblaient de plus en plus à un film de cul catégorie anal en doggy style et border bukkake, mais oui c'est plus ou moins ça effectivement, on peut rien vous cacher dites-moi. Oui, c'est surtout que vous vous cachez pas en fait, c'est pas faux. Et l'argent de poche qu'on donne à nos enfants tous les mois, ça se passe comment? Eh bien si les marmots ne déclarent pas leur argent de poche, l'État sera en droit, au moment où ils atteindront leur majorité, de demander réparation. C'est-à-dire? Eh bien ils devront payer des pénalités de retard qui équivaudront au cumul de leur enfance et de leur adolescence, à savoir à peu près une quinzaine d'années, donc ouais c'est pas mal quand même. Ah, allez ça marche, on fait tout péter. Mon logement a été squatté pendant des années, je reçois une facture d'eau de plus de 100 000 euros, c'est quoi cette merde? Eh ben, paye. Mais c'est l'eau qui a été utilisée par un squatteur pendant qu'il squattait mon logement. Ah, là, ça... Comment c'est possible que mon fournisseur d'eau me réclame à moi les 100 000 euros? C'est aux squatteurs de payer, ils m'ont pris ma maison. Ah, c'est un petit peu compliqué, mais si, c'est bel et bien pour votre gueule, monsieur, vous êtes le propriétaire. Oui, mais ça fait 2 années que je peux même pas rentrer chez moi. Ah bah c'est pour votre pomme. Mais putain de bordel de merde, pourquoi vous nous haïssez autant les honnêtes propriétaires? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je sais pas, il doit y avoir un truc au niveau de... Je sais pas. Putain, j'aurais dû directement leur couper l'eau et l'électricité, ça aurait été plus simple. Ah non, oula, là monsieur, vous risquez très gros. Comment ça? Bah si vous coupez vous-même l'eau ou l'électricité de votre propre logement lorsque celui-ci est squatté, sachez que l'État considérera que vous vous faites justice vous-même et là il vous fout droit sur place. Attendez, vous déconnez là? C'est considéré comme reprise illégale ou violation de domicile sans avoir eu l'accord de l'État. Mais c'est chez moi! Pourquoi lui quand il a violé mon domicile? Parce que vous parlez de violation de domicile, et bah l'État il fait rien, mais moi quand je rentre dans mon propre domicile, et bah je deviens un violeur de domicile alors que ce domicile m'appartient! C'est la loi monsieur, on encule celui qui respecte la loi dans ce pays, c'est une sorte de tradition. Mais quand est-ce qu'on la change cette putain de loi? Oh bah ça, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas pour demain la veille. Putain! Et sachez que si vous persistez à vouloir faire ça, vous encourez une peine de 3 ans de prison et 30 000 euros